C'est bon, monsieur? C'est bon? Merci. Bonsoir à tous. Appel des forces vives de l'extérieur au peuple congolais. Chers compatriotes, il y a des moments où l'histoire nous appelle, obligeant ainsi chaque citoyen à prendre ses responsabilités contre l'avenir de la nation. Frantz Fanon disait, on s'entend, il appartient à chaque génération, dans une relative opacité, de découvrir sa mission, de la remplir ou de la trahir. De même, le révérend Desmond Tutu rappelait, avec raison, si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu as choisi le parti de l'oppresseur. Beaucoup ont fait ce choix, mais pour nous, l'instant présent est grave, décisif et historique. Considérons le fait que M. Sassou Nguesso a procédé à un viol caractérisé et assumé de la loi suprême, ainsi que de 2 sermons prêtés conformément à l'article 69 de cette même loi suprême. Proclamons que cette violation de la Constitution est constitutive de forfaiture et de haute trahison. En tout état de cause, les citoyens et citoyennes du Congo se rappellent encore que c'est pour juguler ces cas d'extrême déni du droit que la Conférence nationale souveraine de 1991 avait souverainement fixé le principe fondamental. Le droit et l'obligation pour tout citoyen à la résistance par la désobéissance civile, à défaut d'autres recours, pour barrer la route à quiconque entreprendrait de renverser le régime constitutionnel et de prendre le pouvoir par un coup d'État ou de l'exercer de manière tyrannique. Ce principe a été ainsi institué dans le préambule de la Constitution du 15 mars 1992. La seule véritablement démocratique et légitime pour prévenir toute dérive et toute aventure hasardeuse de potentats du genre de M. Sassou Nguesso. Par ailleurs, l'alternance politique qui rebute au dictateur Sassou Nguesso est un principe inaliénable de droit constitutionnel panafricain et des démocraties qui permet le renouvellement des générations au pouvoir et amplifie les possibilités d'alternatives. En conséquence, il s'impose de mettre fin à l'exercice putschiste et criminel de M. Sassou Nguesso et de son système tyrannique. C'est pourquoi nous, Congolais et Congolaises de France, d'Europe et des États-Unis, réunis à Paris ce 11 octobre 2015, rappelons le peuple congolais à prendre souverainement son destin en main. Le pouvoir est désormais aux mains du peuple congolais, qui en est le souverain primaire. Nous rappelons donc que le peuple a se mobiliser massivement aux côtés des forces de la plateforme politique Frocade, de l'IDC et de la société civile pour barrer la voie au coup d'État en cours et empêcher à tout prix la tenue d'un scrutin référendaire anticonstitutionnel du 25 octobre 2015. L'heure est venue de concrétiser les conclusions de l'appel de Diatta et au-delà d'exiger la démission pacifique et sans condition de M. Denis Sassou Nguesso avant la date butoir du 20 octobre 2015. Le Congo, notre pays, a déjà connu des démissions forcées, celle des présidents Youlou Fulbert en 1963, Massamba Deba en 1968, du président Yobio Pongo en 1979. Et pour des faits infimement négligeables par rapport au lourd tribut que M. Sassou Nguesso a imposé au peuple congolais en 32 ans de règne sans partage. Pour ce faire, nous recommandons aux populations congolaises des villes, des quartiers, des campagnes et des villages d'être attentifs
et d'agir sur ordre précis des forces de l'opposition politique et de la société civile. De ne pas livrer bataille à des forces de police, de ne pas violenter les agents publics. Nous avertissons instamment les forces de police. Vous ne devez sous aucun prétexte retourner vos armes contre le peuple souverain. Car c'est de sa sueur et de ses sacrifices que des armes sont mises entre vos mains, comme des instruments de protection de la vie des citoyens et non des instruments pour disséminer la mort dans le pays. À nos vaillantes forces armées congolaises, nous n'imaginons pas le projet profond que Sassou Nguesso de vous transformer en bande armée de mercenaires. Le mercenariat n'est pas votre qualité. Vous recevez vos armes du peuple souverain et non de l'homme qui se nomme président de la République. Vous vous êtes engagé comme homme de troupe, sous-officier, officier et officier supérieur dans le but de protéger le peuple souverain, comme l'ont fait récemment nos frères d'armes des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Nous interpellons les instances politiques des Nations Unies, son secrétaire général, la présidente de la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la République sud-africaine et toutes les nations éprises de paix et de justice de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider le peuple congolais à obtenir la démission de M. Sassou Nguesso, devenu aujourd'hui illégitime. De soutenir les forces politiques et sociales qui luttent au sein des Assises nationales du Congo, du FROCAD, de l'IDC et de la société civile. À mettre en place un large rassemblement de forces vives nationales pour le rétablissement de la démocratie dans notre pays, sans Sassou Nguesso et son régime banni. En définitive, nous demandons à la gendarmerie, à la police nationale, aux vaillantes forces armées congolaises d'être du côté du peuple. Le sang des Congolais a trop coulé depuis l'avènement au pouvoir de M. Sassou Nguesso. Et nous n'en voulons plus. Au peuple congolais, tout entier, de manière pacifique, comme aux 3 journées glorieuses du 13, 14 et 15 août 1963, de se lever comme un seul homme pour obtenir le départ sans condition du tyran d'Oyo. Peuple congolais, c'est maintenant le moment historique de la libération nationale. Soyons prêts. Merci. Une longue nuit s'achève, un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès.